Et notre invité Atik Rahimi est avec nous. Comment allez-vous? Ça va. On merci. est ravis de vous accueillir. Vous êtes né à Kaboul, vous avez la double nationalité, française et afghane. On vous connaît comme romancier, prix Goncourt en 2008, excusez du peu, pour le roman Singé Sabour. Vous êtes aussi réalisateur et vous signez là un 5e film. C'est celui-là qui va nous intéresser ce soir, c'est Notre-Dame du Nil, qui met en scène, on peut dire, les prémices du génocide rwandais en 73. Qu'est-ce qui vous a amené sur ce terrain ? Écoutez, d'abord, c'était un projet qu'on m'a proposé, bien sûr, au moment où je cherchais quelque chose pour faire en Afrique. Parce que maintenant, je ne peux plus malheureusement retourner chez moi en Afghanistan et faire des films. Mais en dehors de ça, je voulais voir aussi ailleurs l'autre visage de l'horreur. Et en dehors de ça, vous voyez, au printemps 1994, dans le monde, il y avait 3 horreurs. La guerre civile en Yougoslavie, la guerre fratricide en Afghanistan et les génocides au Rwanda. Donc, dès qu'on ouvrait la télé ou la radio, on n'entendait que ça. Et c'est vrai que ces 3 étaient très, très ancrés en moi. Et lorsque on m'a proposé ce projet-là, évidemment, je l'ai pris bras ouverts et je suis allé d'abord pour 2 mois faire mon investigation au Rwanda. On y reviendra dans un instant. Ce que je vous propose, c'est que moi, effectivement, j'étais parti comme vous en 94 sur le génocide. Et en voyant les voitures utilisées dans le film, je me suis dit, on n'est pas en 94, on est bien avant. Et c'est ce que je propose de découvrir. On est donc en 73 et c'est l'Institut catholique Notre-Dame du Nil qui accueille des jeunes filles qui sont rwandaises, destinées dans cette école de devenir l'élite du pays. Certaines de ces adolescentes, à 90% Hutus, nourrissent une haine qu'on sent poindre très rapidement pour la minorité Tutsi. Elle les appelle même des cafards. Bande-annonce. L'Institut Notre-Dame du Nil est destiné à former l'élite féminine du pays. Celles qui ont la chance d'être là doivent devenir des modèles. Pourquoi on ne parle que des rois occidentaux et jamais des rois rwandais? Vous êtes bien Tutsi toutes les 2. Voilà les 2 cafards dont je t'ai parlé. Quand allez-vous enfin cesser ces querelles toutes les 2? Vous mangez pas? On doit attendre. Pourquoi? C'est Gloriosa. Elle ne veut plus ouvrir la bouche devant les Tutsis. Il faut fuir, Virginia. Non, je ne fuirai pas. Vous étiez des nobles, autrefois. Hutu, Tutsi, Hutu. Moi, je comprends pas. Voilà, ça sort le 5 février. Atik Rahimi est avec nous. On est ravis de vous accueillir. Film étonnant, superbe photo avec quelques scènes. Il y a des femmes qui récupèrent de l'eau et une femme passe devant elle. Elle se sert avant tout le monde. On comprend qu'il y a de la haine. On comprend déjà que c'est racial. Expliquez-nous, êtes-vous arrivé à comprendre d'où vient cet antagonisme entre les Hutus et les Tutsis? Écoutez, pour cela, il faut monter au 19e siècle, lorsque les Allemands sont arrivés au Rwanda. Ce sont eux, d'abord, qui ont séparé ces 2 castes sociales. Au début, Hutus, Tutsis, c'était pas des ethnies. Les Hutus, c'était les cultivateurs, et les Tutsis, les éleveurs. Mais les Allemands, ils ont séparé ensuite la religion, le catholicisme, bien sûr, et puis la politique interne, bien sûr, qui a divisé ce peuple, et puis ce qui les a amenés vers le génocide. Il y a un homme dans votre film, c'est le blanc, c'est un vieux blanc qui est fasciné par les Tutsis et qui dit « Vous êtes bien Tutsis, je vous aime déjà, vous n'étiez pas des nègres, mais des nobles de l'empire des pharaons noirs. » Écoutez, toujours, quand on regarde, les génocides sont fondés sur des mythes. Le génocide n'est pas un mythe, mais fondé sur les mythes. Ce qui s'est passé, par exemple, le mythe de la race aryane, qu'on a vu au début du XXe siècle. Et c'était la même chose.
le colonialisme a créé un mythe pour le peuple justement Tutsi, pour les amener, pour les faire croire, pour les sacraliser. Ensuite, créer contre eux l'autre clan qui est Hutu. Justement, les humilier, les inférieurs, les supérieurs. Et puis voilà, absolument. Et il y a une statue de la Vierge Marie en Afrique, une statue qui est noire, bien évidemment, et qui a un nez qui est extrêmement fin. On va voir dans un instant l'extrait. Les Hutus n'aiment pas cette représentation de ce nez fin, car ce nez fin caractérise leur ennemi, qui est les Tutsis, et ils décident de changer le nez. Regardez. Grâce à moi, nous allons prier enfin devant une statue rwandaise. Une Hutu, une vraie. Non, je veux pas, petite idiote. C'est la seule manière de faire oublier que ton sang est sale. Regarde. Un vrai nez Hutu. Je vois pas la différence. Et on est là dans la stigmatisation physique, en fait. Absolument. Encore, vous voyez, ce qui était passé dans les années 30 en Europe, c'est-à-dire avec le nez, en effet. C'est le nez juif des Ariens, etc. Donc, on a retrouvé la même chose là-bas au Rwanda, bien avant, bien sûr. Et même dans le film, il y a un moment donné où le blanc, Frontenac, joué par Pascal Grégory, il regarde une photo dans laquelle on voit un anthropologue allemand en train de mesurer le nez des Tutsis. Donc, en effet, cette absurdité par laquelle la haine se crée et puis on arrive à un génocide, ça, c'était le mécanisme que je voulais comprendre un peu. Une petite question. Où avez-vous tourné ce film ? Au Rwanda, au bord du lac Kivu. Comment ça a été perçu par les populations ? Écoutez, c'était très très bien. Je suis allé, c'était au mois de novembre, pour présenter le film. J'avais peur, j'avoue. S'emparer de l'histoire d'un peuple et aller le représenter, c'était quand même une tâche pas évidente. Mais j'étais très très surpris et très fier lorsque ils sont venus me voir pour me dire que ce n'était pas un film tourné par un étranger. Ce serait un film rwandais. Ah, c'est le plus beau compliment que vous pouvez vous faire. Ce film, vous pouvez le voir ce soir. Ça se passe au Star Syntex, c'est donc à Strasbourg. Ça sera à 20h15, sinon il faudra attendre le 5 février.